et bienvenue dans ce point marché du mois de mai. Les marchés ont fluctué ce mois-ci au gré des nouvelles sur le front de la pandémie et des annonces de politique économique. Alors, sur le front de la pandémie, on voit une réelle accalmie, notamment en Europe, et les stratégies de déconfinement sont en train de se dessiner. Sur le front de la politique économique, les banques centrales et les gouvernements sont toujours à l'œuvre pour stabiliser la situation. Alors on va d'abord regarder la situation du côté des banques centrales. La Réserve fédérale américaine, par exemple, plus tôt ce mois-ci, a décidé d'acheter des titres de dette d'entreprises qui ont vu leur situation se détériorer depuis avec l'arrêt brutal de l'activité économique. Et en achetant ces titres, elle maintient des conditions de crédit très favorables pour toutes ces entreprises. La Banque centrale européenne lui embraye le pas en décidant d'accepter en termes de garantie pour fournir de la liquidité aux banques centrales les titres des mêmes entreprises. Et se dit prête à aller plus loin, et en particulier, il est tout à fait possible que dans les semaines ou dans les mois qui viennent, la Banque centrale européenne décide elle-même d'acheter des titres de ces entreprises. Ce qui signifie en pratique que les banques centrales sont à l'œuvre pour éviter un tarissement de la distribution de crédit aux entreprises, qui sont les premières victimes de l'arrêt brutal de l'activité économique. Et ça, j'ai envie de dire, c'est de très bon augure pour la stabilité conjoncturelle à l'horizon des 12 prochains mois. Il y a aussi des interventions des banques centrales pour maintenir la liquidité de marché. Alors, du côté des gouvernements, c'est surtout la situation en Europe qui retient l'attention, avec les chefs d'État et de gouvernement qui sont à l'œuvre pour mettre en place un vaste plan de relance européen qui pourrait excéder 1 000 milliards d'euros. La décision achoppe toujours sur les modalités de financement de ce grand plan de relance. Vous avez deux écoles. D'un côté, les pays du nord de l'Europe, qui sont conduits par l'Allemagne, sont opposés à ce jour à toute forme de mutualisation des dettes et sont en faveur de crédits, de nouveaux crédits en faveur des pays du sud de l'Europe qui sont les plus touchés par la crise pandémique. Et de l'autre côté, vous avez les pays du sud de l'Europe et qui sont soutenus par la France, qui souhaiteraient davantage que ce soit un plan de relance avec une logique de transfert et de subvention aux pays les plus fragilisés. Alors pour l'heure, la Commission européenne a été mandatée pour faire une proposition de plan et de modalités de financement avant le 7 mai. On sait que les chefs d'État européens se rencontreront lors d'un Conseil européen lors de la 3e ou 4e semaine du mois de mai pour avancer sur ce terrain. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a vraiment une convergence de vues sur la nécessité de mettre en place un plan de relance européen. La pierre d'achoppement, comme je disais, est essentiellement sur les modalités de financement. Et ça, j'ai envie de dire, c'est quelque chose qui devrait ancrer dans les esprits des investisseurs la reprise économique une fois que la pandémie est stabilisée. Alors du côté des marchés, les marchés ont plutôt évolué favorablement du côté des bourses ce mois-ci. Vous avez le S&P 500 qui a progressé de près de 11% ce mois-ci, essentiellement tiré, soit dit en passant, par les valeurs technologiques. Le progrès de la bourse européenne a été beaucoup plus mesuré, un peu moins de 3%, tout simplement parce que la communication sur le plan politique n'était pas claire et ça a probablement pesé sur le niveau de confiance des investisseurs. Le Topix japonais a progressé de 5%, les bourses émergentes ont progressé d'à peu près 4%. On a vu les taux d'intérêt sur les emprunts d'État rester à peu près stable aux États-Unis à 0,7% et en Europe à environ moins 0,5% pour le taux 10 ans allemand. L'or a continué de progresser d'environ 9%, mais c'est la valeur refuge et c'est sans surprise. Et la grande surprise ce mois-ci, elle n'est pas sur les marchés financiers, mais elle est du côté du pétrole, c'est l'effondrement des cours du pétrole brut américain qui sont même passés temporairement en territoire négatif. Je crois qu'il faut dire quelques mots pour comprendre comment un prix peut devenir négatif. Le prix du pétrole est devenu négatif parce qu'on fait face à une crise de surproduction sans précédent à l'échelle mondiale. La demande de pétrole physique s'est effondrée évidemment avec l'arrêt de l'activité économique. L'offre ne s'ajuste pas immédiatement, de sorte qu'on a une crise de surproduction et que les producteurs américains ont été contraints de payer en réalité pour stocker le brut américain. On a vu une baisse du prix du pétrole aussi du côté européen quand on regarde la référence le Brent. Alors dans l'ensemble, en règle générale, la chute du prix du pétrole est quelque chose qui est favorable pour les pays importateurs, pour les consommateurs, pour les entreprises. Ce qu'on voit au jour d'aujourd'hui, c'est que c'est très négatif pour les pays producteurs et notamment pour les pays émergents qui sont les premières victimes de cette chute du prix du pétrole. Et on voit qu'un petit pays comme l'Équateur, par exemple, pourrait voir sa dette restructurée.
On a aussi des faiblesses très spectaculaire, il y a un choc idiosyncratique sur la Turquie. On est particulièrement inquiet de ce qui se passe du côté de la Turquie. Enfin, à noter du côté des pays émergents qu'en Chine, il y a ce qu'on appelle le first in first out. La Chine avait été le premier pays à être victime de la pandémie. On voit une reprise économique se faire jour en Chine et les investissements dans ce pays en bénéficier. Dans ces conditions, la prudence s'impose. Nous avons décidé d'augmenter les volants de liquidités dans nos fonds, mais nous nous tenons prêts à tirer parti des opportunités d'investissement qui pourraient se matérialiser, soit sur le plan sectoriel, soit sur le plan géographique, dans la phase de reprise qui s'amorce à l'horizon de 2021. Merci de votre attention, soyez prudents et rendez-vous à notre prochain point marché du mois de juin.